Bonjour, j'espère que vous allez bien. Yes. Aujourd'hui, j'inaugure le podcast Question for the Culture avec un premier épisode sur les tendances TikTok, principalement, la catégorisation multiple, on va dire, des esthétiques et des styles et ce besoin de s'identifier à un style, surtout pour les jeunes puisque, on sait que TikTok est une plateforme beaucoup utilisée par eux. Je voulais parler de ça parce que je pense qu'on a tous pu remarquer en tant que jeune utilisateur, ou utilisatrice de TikTok, qu'on est amené à avoir une multitude de TikTok, qui sont un peu des mood boards ambulants, on va dire, et qui vont, utiliser, tous les jours de nouveaux termes pour, caractériser des styles qui sont un peu bricolés à partir d'éléments de styles existants déjà. Et il y en a tellement en fait que moi j'avais commencé à faire un petit canevas des différents termes et hashtags que je voyais, donc il est sur l'écran là. Et donc on a communément le clean girl esthétique, la coquette girl, le style old money, tout ça. Et je pense que c'est pas quelque chose qui a commencé avec TikTok, parce que il y en a qui ont été beaucoup constitués à travers Tumblr par exemple, et qui sont, je pense, beaucoup plus riches en signification et en références, et qui sont beaucoup plus établis aussi parce que ils datent plus. Et je pense par exemple au cottagecore, mais aussi Dark Academia, je crois que ça existait déjà au temps de Tumblr. Mais récemment, en fait, j'ai vu que ça allait encore plus loin parce que j'ai vu des vidéos qui surfaient sur la vague de l'extrait de la chanson de Tyler the Creator, là, je crois que c'est See You Again, où à un moment, en fait, on l'entend dire ok, 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 ok. Et pendant ce temps, Kylie Uchis, elle est en mode la 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 la. Je vais pas chanter parce que voilà. Euh, mais ça a créé ce grand truc sur TikTok, peut-être que vous avez vu, où les gens ils s'identifiaient soit à une ok ok girl ou boy ou peu importe, soit à une la 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 girl. Et donc c'est là que je me suis dit que vraiment on créait tellement de plus en plus de catégories de styles ou d'esthétiques auxquelles s'identifier, qui avaient plus forcément tout le temps énormément de sens, ou en tout cas que certains restaient vraiment à la surface. Mais du coup, c'était intéressant d'explorer ça. Et bah, plus récemment, j'ai vu une vidéo qui m'a fait rire aussi. Elle est plus ou moins satirique, je pense, parce que c'est la seule vidéo que j'ai vue sur ça. Mais en gros, elle prenait l'existence de l'esthétique Tomato Girl. Et en gros, ce serait une fille qui va s'habiller en rouge et manger des tomates. Et genre ça, c'est le style, c'est l'esthétique, c'est voilà, c'est ça le style. Et je me suis dit, mais en fait, enfin, on peut vraiment créer des esthétiques pour tout. Et juste pour le fait d'être, de vivre, de se réveiller, de respirer. Et, et voilà, du coup, je me suis dit que j'allais explorer un peu ça à travers différents questionnements que j'ai. Euh, Parce qu'en fait, je me demandais par exemple s'il y a toujours eu autant de création de catégories de style, on va dire, et pourquoi on a autant besoin de s'identifier à une catégorie plutôt que de se laisser un peu libre de nos envies qui sont plurielles et différentes d'un jour à l'autre en fait. Et est-ce que se mettre dans des cases comme ça par rapport à notre style, c'est quelque chose de bénéfique au niveau de notre développement et notre besoin d'identification, ou est-ce que ça nous brime en fait? Est-ce qu'on est perdu en fait dans notre crise d'identité face à toutes ces possibilités et surtout face à la pression de limite choisir un style, choisir une esthétique à laquelle adhérer, choisir un mode de vie fixe, etc. Donc bien sûr, j'essaye pas de donner des réponses fixes et qui se veulent être la vérité pure. Justement, je cherche juste un peu à ouvrir le débat et essayer de comprendre mes questionnements aussi à partir d'un point de vue subjectif d'une jeune qui est aussi immergée dans ce monde et un peu dans cette crise d'identité, etc. Du coup, pour commencer, j'ai l'impression que ces catégorisations de style, c'est quelque chose qui est quand même vraiment lié à la culture jeune et qui est du coup pas nécessairement nouveau.
même si c'est peut-être beaucoup plus accessible et exposé à travers les réseaux sociaux. Parce que dès les années 60, avec l'apparition de la culture jeune, on a vu naître, déjà de nouvelles cultures, alternatives où des jeunes, créaient un peu leur mode de vie avec des références et des styles, qu'ils construisaient, qu'ils bricolaient. Et donc je pense que c'est vraiment lié un peu à ce besoin de se créer une identité et de s'approprier des éléments, donc des codes, vestimentaires en l'occurrence, des modes de vie, afin, bah, du coup de se créer, d'exister et se développer. Et je pense qu'il y a aussi du coup, comme dans tout, le besoin d'imitation et le besoin de distinction qui se mêlent un peu. C'est-à-dire que en même temps, on va vouloir ne pas être comme tout le monde et créer, en fait, notre propre style, ce qui est aussi peut-être pourquoi, enfin la raison pour laquelle on crée des styles et des noms pour tout et n'importe quoi, en fait. Parce que on veut, en fait, être un propre style nous-mêmes. C'est-à-dire que tous les détails de nous-mêmes créent un style en particulier, quoi. Hem, mais il y a aussi, je pense, le besoin d'imitation et le besoin de se sentir dans une communauté, de se sentir intégré et cetera. Hem et donc je pense que ces 2 processus se mêlent vraiment et on le voit vraiment à travers toutes ces tendances TikTok. Hem, même si c'est souvent assez, éphémère et que tous ne perdurent pas, quoi. Mais du coup, je me demande si, être exposé à ça, heu, est-ce que ça crée une grosse pression au choix, en fait et au fait de se mettre un peu une étiquette? Hem et d'un côté, c'est important de mettre des noms sur les choses, hem, quand on étudie les trucs, enfin, un Marx un peu, on voit que la conscience de classe et cetera, et le fait de nommer ce qu'on est et d'où on vient, c'est important pour, savoir qui on est, pour savoir comment lutter et cetera. Mais, après, plutôt que révéler son identité, en la nommant comme ça, on peut se dire que enfin, quand je parle des styles et cetera, on peut se dire que quelque part on la crée, on la fixe et du coup, ma question c'est est-ce que ça nous brime pas un peu dans notre créativité et nos envies et cetera? Et de plus, ce truc de créer des styles et des esthétiques à partir de rien ou peu de choses, ça fait, je pense qu'on peut très vite romantiser des modes de vie qui sont pas forcément, les meilleurs et qui sont problématiques, quoi. Et je pense par exemple, à l'esthétique héroïne chic qui, rien que par son nom, fait une promotion à la drogue, de la drogue et en gros, c'est, ça promeut un mode de vie de mannequin maigre, parce qu'elle prend de l'héroïne et qui va en soirée avec des belles robes, quoi. Et ça va être, des beaux mood boards, de filles en soirée et cetera, et voilà. Et donc je pense que c'est quelque chose à prendre en compte et il faut bien sûr prendre du recul sur la on va dire la mood boardisation, la pinterestisation, enfin bref, la romantisation de certains modes de vie, quoi. Et c'est pas forcément quelque chose qui va pouvoir être fait, c'est pas forcément un recul qui va pouvoir être pris par les jeunes. Mais après, ça revient, au même débat sur internet quoi, puisqu'on sait que c'est un univers qui manque de filtres et qui du coup a autant d'atouts que, d'inconvénients, notamment pour les plus jeunes. Hem et après oui, je pense qu'il faut pas oublier que TikTok et notre For You page, c'est vraiment un microcosme quoi et que, dans la rue, on va pas pouvoir forcément dire pour tout le monde: «Ah ouais alors lui, il est trop, d'Arcademia esthétique, elle, elle est trop coquette», je sais pas quoi. Enfin, il y en aura, mais la plupart des gens, c'est, un t-shirt et un jean et on va pas les mettre forcément dans des cases de style et cetera. Enfin si, maintenant on va dire, «Ah lui, c'est un peu normcore et tout». Enfin bref, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, je me demande si ces styles et ces catégorisations, c'est, vraiment, des choses qui mènent à la création de véritables sous-cultures et de communautés alternatives. Et je pense que ce serait intéressant de voir comment,
elles peuvent s'exprimer maintenant à travers internet, parce que forcément c'est différent de quand tout était physique, quoi. Et les sous-cultures et cetera, je pense, s'expriment différemment et se sont accessibles de façon différente. Et même si je pense qu'il y a beaucoup de catégorisation et que la plupart, en fait, restent, comme j'ai dit, des tendances et qu'elles vont pas forcément, enfin, la tomato girl, esthétique, je pense pas qu'elle persiste. Après, je ne sais pas, tu vois? Mais bon. Mais il y en a certaines qui persistent quand même, et du coup, je pense, par exemple, ce que j'avais dit sur le cottagecore, qui, renvoie du coup à un style vestimentaire et aussi un style de musique, un peu indie, un mode de vie assez proche de la nature, une certaine vision de la vie. Donc ça a eu le temps en fait d'évoluer et de s'enrichir. Et au contraire, je pense pas que l'esthétique Tomato Girls, en tout cas pour l'instant, soit reliée à un style de musique, à un mode de vie particulier, autre que manger des tomates, quoi. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas des mouvements, et des esthétiques qui sont fixes, quoi. C'est-à-dire que comme tout, on peut toujours les enrichir, créer, les relier à de nouvelles références et apporter plus de poids aux significations et vernir en gros ces esthétiques de nouveaux sens. Et donc c'est vraiment ça que je trouve intéressant, ce processus un peu de bricolage d'éléments existants pour créer un nouveau style et donner, en gros du boulot aux sémiologues en établissant, de nouvelles connotations et en rajoutant du sens à des éléments qui existaient déjà. Et finalement, pour finir, le dernier truc que j'aimerais aborder, c'est que cette catégorisation des esthétiques via TikTok, euh, ça paraît, j'ai l'impression, être un truc particulièrement féminin. Alors, il y a bien sûr des tendances et des styles pour les hommes. Je pense par exemple au old money style, qui est aussi en vogue pour les hommes, ou après des styles comme le blockcore et d'autres. Enfin voilà, il y a plein de noms, tous aussi plus complexes les uns que les autres. Mais j'en ai pas beaucoup parlé d'ailleurs de ces styles, mais bon. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même beaucoup plus de tendances et de styles qui sont en tout cas visés euh, pour les femmes. Et que voilà, il y en a plus chez les femmes. Mais je sais que forcément, comme je suis une femme, je suis aussi juste beaucoup plus exposée à ces tendances-là et je vois bien quand même à travers les styles, des hommes que je fréquente qu'ils subissent aussi une légère, tiktokification, on va dire, de leur style, quoi. Je vois bien qu'ils sont aussi affectés par ces tendances et par la mode en général, ce qui est, normal. Hem, mais du coup, ce que je me demande, c'est est-ce que, ça traduit quand même une injonction pour les femmes à se trouver, à se mettre dans des cases, à à être un peu fixes dans leur style, dans leur identité? Ou peut-être aussi à se libérer en s'appropriant des styles, différents éléments et cetera? Mais, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans les sous-cultures des années 60, j'ai bon, après, peut-être que je me trompe, mais j'ai pas l'impression que ce soit forcément le cas. Parce que, enfin, les rockers, les punks et tout, j'ai l'impression qu'il y avait quand même beaucoup d'hommes. Donc, il y avait pas forcément enfin, j'ai l'impression que là, les multiples, en fait, esthétiques sont plus visées pour les femmes, alors que, quand en tout cas, c'était des sous-cultures, plus, établies, avec, aussi la musique et cetera, j'ai l'impression qu'il y avait aussi beaucoup d'hommes. Donc est-ce qu'il y a une différence fondamentale, là, entre les sous-cultures de l'époque et celles qui essayent de se constituer, maintenant? Ou, est-ce que c'est aussi ma position de femme qui fait que je suis plus exposée, aux tendances, qui visent les femmes et ou voilà, ou autre chose? Et du coup, ça, je sais pas trop, mais je pense que c'est aussi intéressant à explorer. Parce que je pense que on sait tous que dans la vie, on subit des injonctions à se mettre dans des cases, à mettre des étiquettes sur bah, notre genre, sur notre orientation sexuelle et aussi du coup sur notre style. Mais donc mettre des noms sur les choses, ça peut être quelque chose de bénéfique d'un point de vue d'identification et de possibilité de lutte et de résistance, du coup, comme on a vu avec Marx. Mais ça peut aussi aller quelque part à l'encontre, je pense, d'une certaine fluidité, d'une non-fixation, on va dire, de nous-mêmes.
Après je pense que du coup, c'est important de nommer certaines choses sur qui on est, d'où l'on vient, voilà, encore une fois, la conscience de classe de Marx et cetera, c'est quelque chose qui est important. Mais dans l'expression de soi et du style, je pense qu'il faut aussi pouvoir s'exprimer sans pour autant penser que, c'est quelque chose de fixe et d'éternel. C'est-à-dire, si je m'habille dans un truc, Dark Academia, genre c'est pas mon identité, pour toujours quoi. Enfin je peux changer, de d'habit, tous les jours et je me dis: «Est-ce que ces catégorisations, toutes ces catégories, ça fait que, bah, on peut plus en fait, changer, bricoler et juste se vivre, en laissant un peu, libre cours à ses envies, ses styles, est-ce qu'on est obligé de se cantonner, à quelque chose, à un style, en particulier?» Mais du coup, je me demande si ces trends TikTok, en tout cas, ça traduit un peu, ce besoin de catégorisation, en tout cas, qui s'étend, heu, du coup, à l'expression de soi à travers le style. Et et le truc, bah, le plus intéressant du coup, et je vais finir sur ça, c'est est-ce que, hem, c'est assez certaines tendances, certaines catégorisations sont assez pour, du coup, vraiment créer de véritables, sous-cultures quoi, qui je pense peuvent exister à travers par exemple, le cottagecore, ou d'autres. Mais voilà, je pense que c'est possible et je pense que ce serait intéressant de continuer à explorer ça. Voilà, n'hésitez pas à compléter, ce que j'ai dit. Si vous avez des livres ou des chercheurs, des trucs, des références, n'hésitez pas. Encore une fois, je ne veux pas fermer le débat, je veux l'ouvrir et j'ai sûrement, bah, enfin, je manque surtout de sûrement de beaucoup de références et de trucs qui pourraient alimenter un peu mes questionnements. Voilà, ce qui m'a alimenté surtout, c'est surtout le sens du style de Dick Ebdige, qui je pense est intéressant. Hem, mais voilà, encore une fois, il ne parle pas d'internet, ce n'était pas à cette époque, donc à voir, peut-être, de nouvelles recherches, sur, les sous-cultures, et les tendances, la mode, au temps d'internet. Voilà, à bientôt pour un deuxième épisode. Bisous.